Hello guys, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler de la musique profane. C'est quoi la musique profane? La musique profane est une musique qui ne glorifie pas Dieu par définition. Donc, c'est une musique qui n'a rien à voir avec Dieu. En fait, la musique mondaine, c'est tout simplement un regroupement de plusieurs types de musique qui ne sont pas tout simplement associés aux pratiques ou encore à la parole de Dieu, tout simplement. Music is any form of music that doesn't glorify the name of our personal Lord and Savior Jesus Christ. Secular music is only or it's songs that don't talk about God or religion. Pour moi, la musique profane, c'est toutes sortes de musiques qui contiennent des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Ça peut être des paroles de meurtre, des paroles qui incitent à la violence, des paroles de haine, etc. La musique profane est tout simplement celle qui ne glorifie pas le Seigneur. Cette musique n'a jamais été vraiment utile pour moi dans ma vie. Ça n'a même pas été utile pour moi parce qu'au contraire, ça me saturait l'esprit, ça m'affaiblissait l'esprit, ça m'attristait également l'esprit à cause des paroles qui étaient écrites là. Parce qu'en fait, toutes ces paroles ne sont pas inspirées de Dieu. Et toute chose qui n'est pas inspirée de Dieu ne vient pas de lui, mais vient du diable. C'est très clair. Quand j'étais dans le monde, Dieu m'a clairement fait comprendre que le diable passe par cet instrument-là. Le diable passe par cet instrument-là de la musique pour déstabiliser la vie des enfants des enfants de Dieu. C'est pourquoi vous verrez même des démons de sexualité, des mondes de distraction et tout ce qui va avec, c'est à partir de la musique profane. Donc, il faudrait vraiment faire attention, mieux se gérer afin que les choses se passent bien. Expérience par rapport à ce type de chanson. Alors, il faut savoir qu'avant, moi, j'étais quelqu'un qui ressentait énormément la musique et c'est vraiment quelque chose qui était, comment dire, très toxique, si on peut le dire ainsi, parce que certaines musiques étaient des musiques qui nous amenaient dans des moods tristes, etc. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui impactait. Et étant donné que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, c'était réellement quelque chose qui impactait mes journées, qui pouvait impacter simplement mon humeur, mon comportement envers les autres. Des fois, ça changeait tout simplement tout. Voilà. Personal experience with worldly music was that it drifted me away from the word of God, away from prayers. And when you're away from the word of God, away from prayers, the Holy Spirit cannot act through you, because I found myself in iniquity, in sin, in idolatry, in sexual immorality, in anger, in many things, in mood swings equally. De mon expérience, en gros, en fait, j'écoutais beaucoup de soul, de R&B, en fait. Et ça m'influençait dans le sens où j'aimais beaucoup le péché à cette époque. J'avais beaucoup de pensées mauvaises, des pensées qui ne glorifiaient pas Dieu. Et je n'aimais plus Dieu, en fait. Je n'aimais plus Dieu, je ne priais plus, je ne lisais plus ma Bible. Et ça a vraiment été le déclic, en fait. Alors, la raison principale pour laquelle j'ai donc décidé d'abandonner ça, c'était vraiment parce que j'avais perdu ma relation avec Dieu. Je ne voulais plus prier, je ne voulais plus lire ma Bible. Et donc, j'ai décidé de mettre tout cela de côté. Alors, pourquoi ne pas écouter la musique profane? Tout simplement parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Et le Seigneur nous demande de faire tout pour sa gloire. On doit tout faire pour la gloire de Dieu. Selon 1 Corinthiens 10, verset 31, qui dit: soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors la question qu'on doit se poser est celle-ci: est-ce que en écoutant ces musiques-là, ça va glorifier le Seigneur ou bien ça va attrister le Saint-Esprit? Je vous exhorte tous à ne pas faire des choses pour attrister le Saint-Esprit, parce qu'en écoutant ces musiques-là, non seulement ça va attrister le Saint-Esprit, et également ça aura des impacts négatifs dans notre vie spirituelle. Ça va affaiblir notre esprit et on va plus être capable vraiment de prier promptement. Ça va pas nous aider. Écoutez comment Jésus-Christ enseigne, il dit: le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, il faut que le diable ne trouve aucune raison de réclamer quelque chose qui lui appartienne en toi. Mais la musique profane, si elle n'a rien à voir avec Dieu, ça veut dire que lorsque tu la consommes, tu as quelque chose du diable en toi. 1 Jean au chapitre 2, du verset 15 à 17, va nous dire: celui qui aime le monde n'a point de l'amour du Père en lui. Et juste après, on nous montre qu'est-ce qui veut dire ne pas aimer le monde. Ne pas aimer le monde,
Et tout simplement le fait d'avoir une attirance sur des choses sentimentales, des choses qui trouvent leur raison dans le monde. Et c'est pas à ça que nous sommes appelés. Le Saint-Esprit en nous est censé nous donner le discernement. Parler du discernement, c'est de nous montrer ce qui est bon ou mauvais. Et le Saint-Esprit en toi, lorsqu'il est en toi, on n'a pas besoin de te dire que la musique profane est bonne ou mauvaise parce que tu comprends par ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre. Pourquoi j'ai choisi de ne plus écouter la musique mondaine? Alors, déjà tout simplement parce que ça n'honore pas Dieu. Et Dieu, il veut que je le loue, lui et lui seul. Deuxièmement, parce que ce sont en fait des chansons dont les paroles ne sont pas en accord avec les principes célestes, divins, voilà, les principes de Dieu. Troisièmement, parce que ce sont des musiques, comme j'ai dit tout haut, qui n'honorent tout simplement pas le Seigneur. Quatrièmement, ce sont des musiques qui nous amènent en fait à avoir certaines pensées, pour certaines personnes même ça les amène au suicide, etc. Donc, à bannir. And for secular musics, I think under secular musics, you can still divide them into two. You can divide them into the secular musics which influence you negatively and those that influence you positively. Those that influence you positively, I think those are songs that just talk about the society, for example, trees, nature, and so on. Or just some random stuff in the society which is not really bad. It doesn't affect your spiritual life or your morality. And then those that influence you negatively, we also have those songs that can influence you really negatively. Like it influences you to tamper with your morals, it influences you to tamper with your decisions, it influences you to tamper with your spirituality, it influences you to tamper with a lot of things. And I want to encourage all Christian youth like I am to stop listening to worldly music and listen to gospel music, listen to Christian music, listen to music that encourages you and gives you more insight on your walk and your journey with Christ to heaven, to the kingdom of God. So do not worry. There are all types of genres, music genres in the Christian music industry. We have hip hop, we have adoration, we have R&B, we have soul, we have rap, everything. Reggae equally. Do not worry. Et vraiment, je parle à tous ces chrétiens qui n'arrivent pas à abandonner la musique profane, même à tout le monde en fait, tous ces gens qui n'arrivent pas à abandonner la musique profane, qui se disent que non, c'est vraiment impossible, je n'arrive pas à me séparer. Parce que moi également, c'était mon cas. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais m'en séparer en fait de ça. Parce qu'il y avait des lyrics qui étaient vraiment beaux, des rythmes qui étaient vraiment adorables, j'adorais, mais sans savoir que ça avait des impacts négatifs dans ma vie. Donc alors à toi qui n'arrive pas vraiment à arrêter cette musique en fait, je t'exhorte vraiment aujourd'hui à déjà prendre conscience que ce n'est pas bien, ce n'est pas utile pour toi d'écouter ces musiques. Et de deux, également, tu dois faire les efforts à vraiment supprimer déjà tout en fait ces musiques dans ton téléphone. Et également, si tu te dis que c'est vraiment trop pour toi, tu n'arrives pas, tu demandes au Seigneur, parce que le Seigneur lui demandez tout ce que nous voudrons en fait, tout ce que vous demandez, tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Le Seigneur n'est point Dieu pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit, tout ce qu'il déclare dans sa parole, il exécute. Donc demande tout simplement au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je n'arrive pas à écouter, donne-moi la force de le faire, donne-moi vraiment un dégoût en fait de toutes ces musiques, et je vous assure, le Seigneur va le faire. Donc toi, vraiment, reprends courage aujourd'hui, toi vraiment, il y a espoir pour toi en fait, parce que le Seigneur, il est là et il va t'aider. Dire comment tu te juges logique de l'entendre à n'importe quel moment, aussi longtemps que dans tes prières, tu demandes à Dieu d'être avec toi. Donc, il faudrait te dire que Dieu marche avec moi, Dieu est avec moi. Mais est-ce qu'il est content de ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis décent en écoutant cette musique-là? Et très souvent, il faudrait savoir que ces gens-là, les musiciens, il y a deux catégories. Il y a de ces musiciens qui ont vraiment vendu leur âme au diable, qui sont des occultistes, des féticheurs, et qui travaillent par ça pour déstabiliser et embrouiller la vie des gens. Mais il y a aussi des chrétiens, des musiciens qui le font juste par plaisir,
Donc, sans pour autant qu'ils touchent au fétiche, mais qu'ils les font juste par plaisir. Mais eux aussi sont seulement des instruments du diable parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le diable passe par leur ignorance pour continuer son œuvre. Alors pour toi, qui n'arrive pas à arrêter la musique mondaine, pour toi qui a ce problème-là, qui dépend en fait de la musique mondaine, j'ai envie de te dire que Dieu veut que tu l'honores. J'ai envie de te dire que ce sont des musiques en fait que tu as la possibilité d'arrêter. C'est vrai que c'est compliqué. On a souvent une habitude, peut-être un style musical, peut-être dans la musique chrétienne, on ne trouve pas un certain style de musique. Mais juste qu'il faut savoir que dans tout et pour tout, tu trouveras toujours, en fait, Dieu t'aidera toujours en fait à trouver le style et le genre de musique qui te conviendra. Advice I will give you is never forget, always ask the Holy Spirit to guide you, to teach you on which music to listen to, because the Holy Spirit is our teacher. No one else can teach us more than the Holy Spirit. If you find it hard to stop listening to these songs, because I know that in our society right now, a lot of people find it hard to stop listening to these songs. Those are the songs that create a lot of birds. Those are the songs that are very much lively and so on. But if you find it hard to listen to this kind of songs, what I'll advise you to do is that it should be a decision from inside. Like, you should have to sit down and take your time and decide and check. Tell yourself the truth that this song influences me to sing. It influences me to do things that I don't want to do. Donc si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui me regarde, ça peut être une jeune personne, ça peut être une personne plus âgée que moi-même, c'est vraiment de chercher Dieu dans ton intimité, parce que Dieu te donnera toute la force dont tu as besoin. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est de collaborer avec Dieu. C'est-à-dire que si un jour tu sens que tu as envie d'écouter une musique qui ne glorifie pas Dieu, fais cet exercice, écoute une chanson de louange à la place, et tu verras que le plus tu le fais, le plus tu grandiras avec cette habitude-là, et le Seigneur te donnera la force, parce qu'il faut vraiment compter sur Dieu aussi. Et tu réaliseras que même quand tu grandis dans ton intimité, même les chansons gospel que tu n'aimais pas, que tu trouvais trop soft, en fait tu les aimeras juste parce que les paroles bénissent le Seigneur. Alors, merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Vous passez une excellente journée dans la paix du Seigneur. Shalom. Faites vraiment attention, veillez sur vous, garde ton cœur plus que toute autre chose. Que Dieu te bénisse. No one else can teach us more than the Holy Spirit. Thank you so much for listening. God bless you. Peace out. Merci beaucoup et que le Seigneur te bénisse. Donc, ciao, ciao.